Jouer aux jeux vidéo, c'est une chose, mais en créer un en est une autre. Aujourd'hui, travailler dans le jeu vidéo est un rêve pour beaucoup de jeunes Européens. Le marché vidéoludique, qui emploie désormais plus de 25 000 personnes en France, est un secteur d'avenir très attractif pour la génération Y. Pourtant, les écoles spécialisées dans la formation à notre jeune média sont encore peu nombreuses et se sont longtemps limitées à l'apprentissage de l'informatique et de l'animation. Supinfogame Rubica, grande école française du groupe Rubica fraîchement installée dans la serre numérique de Valenciennes, fait figure de précurseur en Europe. Des écoles ont été créées en 1984 pour Supinfocom et ISD. Supinfocom qui est une école d'animation, ISD qui est une école de design. Supinfogame, c'est la dernière petite, je dirais, puisqu'elle a été créée beaucoup plus tard, en 2001. Donc on a des écoles qui, aujourd'hui, sont regroupées sous le nom d'une grande école qui s'appelle Rubica. L'objectif de Rubica étant d'identifier les fondamentaux à toute création numérique, de manière à ce que nos étudiants partagent un socle d'enseignements fondamentaux communs et se spécialisent dès la première année dans l'industrie vers laquelle ils se dirigent ou se prédestinent. C'est des métiers qui sont nés de par les métiers eux-mêmes. C'est des métiers qui se sont créés et tout d'un coup, on s'est rendu compte que le jeu intéressait. Donc on a des développeurs qui se sont dit « Ah bah tiens, c'est rigolo de coder, moi je vais essayer de coder ». Et puis on parle de cette belle histoire, tous les codeurs ont codé dans leur garage, et puis ça a commencé comme ça. Et en fait, à l'époque, les gens, ils bidouillaient, et puis ils faisaient un petit jeu, et puis c'était sympathique. Et puis c'est devenu une industrie où finalement, l'industrie, elle s'est adressée dans un premier temps à des passionnés. Il n'y avait pas d'école pour ça, Enfin, le jeu vidéo a en gros 40 ans et les écoles elles existent au mieux depuis 14-15 ans. Donc elles sont quand même relativement jeunes par rapport à ces 40 ans d'existence de l'industrie du jeu. Les métiers se sont diversifiés avec la complexification, le développement des jeux, puisqu'on est passé de moteurs 2D à des moteurs 3D, on est passé de rendus qui étaient extrêmement faibles par rapport à la qualité de rendu qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, il n'y avait pas d'artiste dans le jeu vidéo, il y avait juste un développeur qui développait son programme. Ensuite, le fait est que la complexification des métiers et puis l'expertise requise pour ces différents métiers a fait qu'on a commencé à mettre en place en fait des formations. Ces formations, ce qui est très intéressant, et ce qu'on a pu faire ici, que ce soit à Supinfocom, à l'ISD ou à Supinfogame, c'est que c'est des formations qui sont finalement maîtrisées par des professionnels. On n'a pas de professeur universitaire qui soit spécialisé dans le développement de jeux vidéo aujourd'hui, même si en fait ça a tendance à arriver, on commence à voir des thèses et des doctorants qui travaillent sur des problématiques de jeux vidéo, c'est très très récent. Donc en fait, c'était les professionnels, les meilleurs intervenants, les meilleurs pédagogues possibles. On a réussi à développer un réseau de professionnels qui travaillaient dans l'industrie de l'animation, mais également dans l'industrie du jeu, et qui ont commencé à donner quelques cours, à identifier quelques fondamentaux nécessaires pour se projeté dans l'idée de devenir un concepteur-réalisateur de jeux. Et en fait, cette équipe pédagogique aujourd'hui, et ce qui fait la richesse de Supinfogame, c'est qu'on a 40 intervenants qui sont tous des professionnels, donc qui sont tous au fait des besoins du métier, des besoins de l'industrie, et qui savent exactement ce qu'il faut enseigner à nos étudiants. Originellement, ce sont effectivement des professionnels qui se sont réunis autour de la problématique de comment former des gens qui soient susceptibles directement de travailler et d'être assez entre guillemets flexibles pour répondre aux évolutions d'un marché à transformation très rapide. On fait appel à des professionnels qui eux sont directement en prise avec la réalité de l'industrie vidéoludique, qu'elle soit mainstream, donc dominante pour le AAA, ou bien qu'elle soit indépendante pour les jeux vidéo réalisés par des petites équipes. Et c'est une expertise qui nous permet de modifier notre programme de façon très courte. Ça veut dire qu'on a 90% des cours qui sont prévus à l'avance chaque année, mais on se laisse une petite marge pour compléter l'enseignement en fonction des nouvelles technologies, en fonction d'une évolution du marché, d'une sortie d'une console, d'une nouvelle pratique, de jeux qui fonctionnent bien alors qu'on ne les avait pas vus venir, etc.
Dans cet établissement, les études commencent par le cycle Bachelor Rubica, qui se déroule en 3 ans. L'occasion d'acquérir les fondamentaux de la création numérique tout en sélectionnant déjà des modules parmi les 3 parcours proposés, design, animation et game. Ce système permet aux étudiants d'expérimenter et de trouver définitivement leur voie avant de s'orienter vers un cycle Master Rubica en 2 ans. Les férus de jeux vidéo que vous êtes choisiront plutôt le Master Supinfo Game lui-même, divisé en 3 options, Game Art, Game Design et Game Programming. Forte de son expérience, l'école Supinfo Game Rubica met un point d'honneur à fournir un enseignement d'excellence à ses élèves. Si l'équipe pédagogique réadapte régulièrement les formations proposées aux nouvelles technologies et aux réalités économiques du marché, la culture reste au centre de l'enseignement. Au programme entre autres, histoire des arts, mythologie ou encore jeux de société. Le programme de la première année consiste en fait à réaliser tout au long de cette année un jeu de société qui en fait permet aux élèves d'apprendre à concevoir et à réaliser des jeux tout en les testant. La problématique, c'est qu'un jeu de société, ça se teste très facilement, alors qu'un jeu vidéo, il faut beaucoup de temps et il faut bien connaître ses outils pour le réaliser. Un jeu de société avec des crayons, avec des gommes, avec du papier, avec du carton, avec des éléments très très simples, avec de la pâte à modeler, on peut réaliser des figurines, on peut réaliser des règles et immédiatement les tester, c'est-à-dire au bout de quelques heures. Donc les élèves, pendant toute cette année, vont concevoir une idée basée sur des thématiques qui sont définies avec eux, puis ils vont commencer à réaliser un prototype, puis écrire les règles, puis réaliser une boîte, puisque en fait les équipes sont constituées de 2 game designers et de 2 graphistes, donc ils doivent essayer de concevoir un ensemble cohérent. Alors l'enseignement du jeu de société est très important parce que dans l'histoire, il y a eu 5000 ans d'histoire de jeux de société pour environ 40 ans de jeux vidéo. Donc ça forme toute la structure classique des game designers et tout l'apprentissage en fait du jeu de société est en fait un peu l'ancêtre du jeu vidéo. C'est-à-dire que les mécaniques qu'ils apprennent ou les mécaniques qu'ils vont découvrir en fait vont leur servir plus tard dans la réalisation d'un jeu vidéo. On a décidé de réaliser un jeu de société en rapport avec les abeilles. Donc ce jeu se nomme le complot à la ruche. Donc on s'est dit les abeilles, la monarchie, et la monarchie, la révolution. Donc de là on a décidé que le jeu serait en gameplay asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une reine contre un groupe de rebelles. Le but de la reine est de survivre pendant 10 tours, tandis que le but des rebelles c'est de récupérer 2 objectifs, un poison et une gelée royale, afin d'empoisonner la gelée et de la rendre à la reine pour la tuer. Cependant, dans les 4 rebelles, on a un royaliste qui est infiltré, donc les rebelles ne savent pas qui c'est, et donc il doit permettre à la reine de gagner du temps. La première année, c'est une année de découverte. On apprend des mécanismes en fait en les pratiquant, en les découvrant, en les testant. En seconde année, on travaille principalement sur des mécaniques qui vont être données et donc là, on doit réinterpréter des choses qui existent. Le jeu vidéo, c'est un vrai métier. Ça a mis du temps à être reconnu parce que moi je suis d'une génération où quand j'étais, je faisais mes études à l'éducation nationale et je passais mon temps à jouer ou à créer des jeux. On me regardait de travers, on me disait c'est quoi, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Mais aujourd'hui, je suis professeur à Supinfo Game Rubica et j'enseigne aux nouvelles générations d'étudiants. En fait, le jeu vidéo, c'est comme le cinéma, ça s'est professionnalisé, c'est comme les comédiens, c'est comme la peinture. Les game designers sont des auteurs et des artistes, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à dire, c'est un support, c'est un média. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire aux gens, on cherche à essayer de s'exprimer, c'est avant tout ça quand on devient game designer ou artiste ou graphiste, c'est pour réaliser des choses, pour exprimer quelque chose en soi. C'est-à-dire qu'on a un message à faire passer, donc généralement il y a du fond, et donc si vous voulez, c'est un vrai métier qui est en train de devenir non seulement un métier reconnu, un métier artistique, et qui aujourd'hui a dans le monde des sociétés énormes qui réalisent d'une manière économique des bénéfices importants. Aujourd'hui, vous voyez cette école, elle est toute neuve, il y a un investissement dedans parce que c'est quand même un métier d'avenir et il y a quand même beaucoup de gens qui veulent s'y consacrer et qui s'y consacrent. Pensez bien à mettre votre première clé sur la timeline, sur tout l'ensemble des bones et surtout vous loquez bien toutes les directions, c'est-à-dire translation et rotation. Ça vous permet de créer une clé sur l'ensemble. Une fois que l'ensemble est créé, vous pouvez aussi, donc on a vu tout à l'heure qu'on avait dans les postures la possibilité d'enregistrer des pauses. Si vous mettez en mode pause par contre, là c'est plus adapté. La matière à moi que j'enseigne aux étudiants qui sont ici, c'est l'animation 3D.
et avec les outils de type 3ds Max, Maya ou autres logiciels 3D en fait. Et l'idée c'est de les former avec cet outil-là pour qu'ils puissent être prêts en fait en production directement et sur l'animation et les problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Là, ce sont des exercices en fait, de préparation, un outil qui s'appelle Biped, par exemple le Character Studio, c'est la création d'un squelette pour animer des personnages. C'est plus ou moins des pantins en fait, qu'on va animer et qu'on prépare en fait, via le logiciel pour avoir un personnage complet et l'exporter dans un moteur de jeu vidéo. L'équipe Rubica ne perd jamais son objectif principal de vue, permettre à leurs élèves de s'épanouir dans l'obtention d'un emploi à l'issue de leurs études. C'est pourquoi l'école incite au maximum les étudiants à se familiariser avec le monde du travail. Les élèves effectuent en tout jusqu'à 15 mois de stage au cours de leur scolarité, rencontrent régulièrement des professionnels et sont inscrits à de nombreux événements et concours. Donc Anartude, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on guide une petite foule de manifestants à travers plein de villes dans le monde pour manifester parce que leur vie est triste et morose et donc du coup ils vont aller dans toutes les villes, tout casser, affronter des espèces de policiers et leur lancer plein d'objets à la figure. En gros c'est ça. Voilà. On mélange entre un thème assez sérieux et un univers très très mignon. Alors en fait on a commencé à le développer l'an dernier, donc en 3e année, dans le cadre d'un concours auquel l'école nous poussait à participer, en fait le concours Imagine Cup de Microsoft, et on le continue encore maintenant parce que c'est toujours pas fini. Et on compte le finir cet été. Et le sortir sur Xbox One. Et le sortir sur Xbox One. Parce qu'en fait on avait gagné le concours sur la partie nationale et à partir de là on a rencontré des gens chez Microsoft qui nous ont proposé de pousser le jeu pour qu'il sorte sur console. Le fait que l'école nous pousse à faire ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça nous encourage à créer plein de choses, à essayer et puis aussi avec un peu de chance à remporter des prix et à avoir un peu des opportunités à se faire connaître. Si on arrive à le sortir, ça va être un gros plus pour nous après, sûrement en sortant de l'école pour trouver des emplois. Et donc par exemple là je suis en train de décorer une ville de Paris, donc on a un niveau qui est, si on regarde par-dessus, qui est fabriqué, on voit des routes, on voit un chemin très précis. Et ma partie en tant que graphiste, c'est d'essayer de la rendre jolie, donc ajouter plein de petits éléments, des arbres, des vélos, enfin ajouter de la vie dans le décor. Ce chemin vers le marché du travail atteint son paroxysme en 5e année, où les élèves se consacrent entièrement à la réalisation d'un jeu vidéo professionnel en équipe. Tout commence dans la 4e année où là, chaque élève, la majorité d'entre nous, proposons un concept de jeu. On va passer par plusieurs étapes pour qu'à la fin il ne reste que 7 concepts et qu'on forme des groupes en mélangeant du coup les classes et les différentes spécialisations pour en 5e année arriver avec 7 groupes qui travaillent sur 7 jeux différents. À l'heure actuelle, c'est des jeux quand même qui sont très différents et il y a 2 moteurs principaux cette année qui sont utilisés, donc Unity, c'est ce qu'on peut à peu près apercevoir là au niveau de l'interface, et Unreal Engine 4. Et
donc nous on est sur un jeu d'aventure, mais il y a un jeu qui utilise donc juste derrière vous l'Oculus Rift, donc c'est l'espèce de masque pour s'immerger. Il y en a, ça va plutôt être des jeux de compétition, coopération, donc là derrière par exemple. Là c'est vraiment un jeu de stratégie avec des nuages qui se déplacent, donc à chaque projet en fait a un petit quelque chose. Nous, notre grand challenge, c'est que notre jeu, en fait, on joue dans un espace où les gens n'ont pas de yeux et voient à travers un réseau de caméras, ce qui fait que continuellement leur vision est divisée par 4. C'est un projet qui innove pas mal, donc il y a beaucoup d'essais à faire et de réitération pour essayer différentes mécaniques, savoir avec les caméras qu'est-ce qui ira le mieux et qu'est-ce qui sera le plus agréable pour le joueur au niveau des déplacements. On est dans une ambiance très polar, très film noir, et du coup voilà, avec un petit MacGuffin suivre une mallette, etc. Donc quelque chose d'assez basique. Et il faut qu'on arrive à gérer le problème de circuler au sein du réseau de caméras, donc le joueur quand est-ce qu'il va changer de caméra, comment il fait, etc. Qu'est-ce que ça implique comme choix. Et après, comment il arrive à déplacer son avatar, parce qu'il a un avatar qu'il voit du coup, mais à travers des caméras qui sont plutôt fixes. Enfin, c'est une bonne prise de tête, je ne vais pas aller trop loin dans le détail, parce que c'est assez compliqué. Mon conseil pour un étudiant qui souhaiterait rentrer à Superfogame, c'est de ne pas croire que parce qu'il pratique beaucoup le jeu vidéo, il est unique et que ce sera vraiment le caractère déterminant pour rentrer à Superfogame. C'est surtout ce qui est périphérique justement à la pratique. C'est la culture générale principalement, c'est aussi la culture technique, savoir maîtriser, au moins connaître quelques logiciels. C'est la connaissance de l'industrie aujourd'hui du jeu vidéo, mais ce n'est pas inaccessible puisqu'il y a beaucoup de magazines spécialisés qui parlent des nouvelles sorties, des tendances du marché, des consoles, etc. C'est de faire preuve de créativité et surtout de faire preuve de motivation à travers certainement une capacité à montrer qu'on s'intéresse à autre chose que strictement la pratique du jeu. On forme des gens qui vont concevoir des jeux, donc on a la difficile tâche de les faire passer du statut de joueur à concepteur. C'est tout un processus qui prend parfois 5 ans. Mais c'est être prêt à changer justement de posture. Si un étudiant est capable de nous expliquer cette vision-là qu'il a du jeu vidéo, il a toutes les chances de rentrer à l'école. Alors, envie de vous lancer dans le jeu vidéo ?